Et salut à tous, c'est Damso, on est parti pour une petite vidéo tuto sur le Necro Speed Farm Ratma. Un build assez simple à utiliser, il vous suffira juste d'avancer dans les mobs et récupérer les globes de vie tout en mettant votre armure d'os dès qu'elle est active. Et vous faites comme ça jusqu'à l'arrivée du boss de faille. Ce n'est pas le plus rapide pour farm, mais ça va quand même relativement vite. Après, si vous êtes attaché à votre nécromancien, il va falloir utiliser cette technique pour le T13. Ce build fonctionne aussi bien en speed farm qu'en GR. Juste pour la GR, il faudra peut-être modifier un petit peu votre stuff et vos sorts afin de ne pas mourir sur les packs de mobs qui tapent un petit peu. Mais dans l'idée, c'est la même chose, on fait pop des mages et on avance. Sachez qu'il existe d'autres alternatives pour ce set, je n'en présenterai qu'une, mais il en existe plusieurs, donc ne vous formalisez pas sur les items que je vais vous présenter après. Côté stuff, on utilisera donc Faux du cycle. Vos compétences secondaires infligent 355% de dégâts supplémentaires tant qu'armure d'os est active. Donc voilà pourquoi on laissera toujours l'armure d'os active. Ce bonus peut monter jusqu'à 400% selon la Faux du cycle que vous droppez. En anneau, on utilisera Cercle d'évolution de Neilouge pour le premier anneau qui nous donnera un deuxième mage squelette à chaque fois qu'on en fait pop 1. En amulette et deuxième anneau, Rose des vents, promesse du voyageur, ça va augmenter votre résistance quand vous bougerez et augmenter vos dégâts quand vous resterez statique, sachant qu'on ne fait que bouger avec cette spé. On peut également opter pour vision hantée et éventuellement conclave des éléments à la place du deuxième anneau pour augmenter le DPS. Pour le main gauche, vous pouvez opter pour à peu près celui que vous voulez qui vous donnera le maximum de dégâts. En brassard, on utilisera protège bras du faucheur qui nous rendront de l'essence à chaque fois que nous passerons sur un globe de vie. Côté sort, on utilisera chair de ma chair avec la rune réservoir pour augmenter les dégâts avec l'essence maximale générée par cette rune. Mage squelette avec la rune singularité pour augmenter les dégâts des mages. Décrépitude avec la rune hébétude pour pouvoir éventuellement stun les ennemis pendant que vous les tapez. Afflux avec la rune métabolisme qui vous permettra de dash 2 fois au lieu d'une, mais vous pouvez opter pour mu pour avoir un cadavre supplémentaire ou cicatrisation. Armure d'os avec la rune dislocation qui vous permettra d'augmenter les dégâts sur les ennemis et armure d'os étant indispensable du fait que nous jouons avec la faute du cycle. Dévoration avec la rune prédation, mais vous pouvez opter pour satiété si vous manquez de robustesse. Côté passif, on utilisera reconduction qui augmente la durée de mage squelette de 25%. Équilibriste pour avoir toujours plus de globes de vie. Dernier recours vous offrira une chance de ne pas mourir. Surabondance qui augmentera votre essence maximale. Pour terminer, côté cube, nous aurons Chrodombe de Raylena qui augmentera les dégâts via l'essence maximale, Tasker NTO qui augmentera le DPS de vos mages squelettes via l'attaque speed, et enfin Prononcé de Crispin qui augmentera les dégâts sur les cibles ralenties, c'est pour ça que nous avons Décrépitude. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile, n'hésitez pas à passer sur notre site, sur notre Discord ou sur notre page Facebook et à bientôt.